Bonjour à tous. Eh bien, je vous souhaite en tout premier lieu la bonne année, mes meilleurs vœux. Enfin, je trouve un petit moment là pour pouvoir un petit peu filmer, qui sera donc sur tous les livres, comment dire, papier Amazon, en commençant par les comment on appelle ça, Teresa Goodridge. Quoique celui-ci, c'est Teresa Goodridge. Oui, c'est elle. Voilà, j'en ai pas mal, hein, une sacrée flopée. Pour vous continuer, en fait, comment dire, la vidéo pour vous présenter les livres que j'ai. Voilà. Donc, eh ben, prenez un petit café. On va commencer par, n'est-ce pas, c'est que regardez les gars, regardez-moi, nouvelle année, nouveau fond pour les vidéos. C'est pas beau ça? Oh, c'est tout ce que j'aime, c'est toutes les couleurs que j'aime. Bon là il y a juste un petit peu de gris, machin, je suis pas trop gris, mais regardez-moi, il y a du rose violet, il y a du bleu clair, un peu de turquoise. Magnifique, hein? Magnifique! Ouais. Je me suis fait ce cadeau à 3 € et quelques. En fait c'était à 8, mais vu qu'il y a eu du retard dans la livraison, Temu. Ouais, parce que la base je pense que c'est le même combat, hein, Temu. Donc moi je vais aussi me méfier de Temu, hein. Ou de Temu, je ne sais pas comment les gens ils disent. Bon là je l'ai acheté, c'était 8 €, hein, donc je me faisais pas trop, voilà, je prenais pas énormément de risques. Mais en fait, voilà, si vous avez un problème de retard de livraison, eh bien, ils vous remboursent un montant. Et moi j'ai reçu 5 €. Donc l'ayant payé 8, bon c'est pas mal, hein. Bon, le truc c'est que les 5 € ils te les donnent pas, hein, ils te les virent pas, il faut que tu achètes quelque chose d'autre. Alors pour l'instant ils y sont toujours, mais bon, bref. Voilà, ça c'était le truc un peu positif. Et regardez-moi ça, il est beau ce fond. Hein? Il est beau? Ouais. J'aimais bien mon fond Galaxy, mais quand j'ai vu celui-là, j'ai dit oh, ah non mais il est trop beau. Il est trop beau. Donc voilà, la petite note positive. Hein? Un joli petit fond que vous verrez désormais sur mes vidéos. Hein? Voilà. Je dis Amazon, j'englobe les Teresa Goodridge, même s'ils ont quand même un papier qui est normalement un peu mieux, hein, que le papier Amazon tout court. Donc voilà, comme ça au moins j'annonce la couleur, et ceux qui ne voudront pas, qui sont pas intéressés par ces livres-là, ben, au moins ce sera clair et net, vous n'aurez pas besoin de les regarder. Voilà, et ben, je vous retrouve dans pas longtemps pour la suite. Voilà. Bon, et ben, c'est parti, hein, on va gentiment démarrer cette vidéo. Et bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis au café. Et on est parti, du coup, pour la suite de la présentation des livres de coloriage. Cette vidéo, ce sera dédiée aux livres plutôt à papier Amazon. Et Teresa Goodridge, c'est pas tout à fait du papier Amazon là-dedans, hein. Mais voilà, je les ai englobés dedans parce que dans mon étagère, c'est sur l'étagère dans la lignée des livres Amazon. Voilà. Ok? Donc du coup, eh ben, asseyez-vous, prenez votre temps parce que ben, il y en a pas mal, hein, il y en a toute une étagère pleine. Pour vous donner un peu une idée, j'ai déjà fait le coloriage mystère. Il me restera après ça 3 étagères. Voilà. Et là, je vous en ai déjà fait ouais, je vous en ai déjà fait deux, quoi, quasiment 2. On va dire ça comme ça. Ouais, parce que c'est des bouts, des moitiés, des machins. Donc du coup, non, un peu plus. Ouais, non, 2, voilà. Je vous en ai fait 2. Et il m'en reste... non, je vous en ai fait 2 et demi. Et il va m'en rester 2 et demi. Une fois que j'aurai fait ça. Je sais pas si j'étais claire. Bon, bref, on s'en fout. On va démarrer. Eh ben, je démarre par le Winter Wonderland. Alors, j'adore Teresa Goodridge. J'adore tous ces petits dessins, des petits trucs, comment dire, assez cosy.
Donc je ne vais pas trop m'attarder dedans parce qu'ils sont quand même pas mal connus. Je pense que vous pouvez trouver pas mal de vidéos sur YouTube de présentation en rentrant simplement le nom du livre et tout. Ouais, vous trouvez des présentations complètes si vous en avez un qui vous intéresse. Je vais un peu juste vous montrer comme ça avec 2-3 trucs dedans. Le style un peu. Voilà, donc Teresa Goodridge, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Par contre, quand je vois les dessins qui ne sont pas coloriés, je trouve que le trait peut être assez épais. Mais par contre, une fois qu'il est colorié, en fait, ça atténue énormément. D'autant plus si on utilise le genre de l'acrylique pour... comment dire? Attendez, je vais peut-être essayer un peu de reculer parce que là... attendez voir. Ouais, si on utilise des feutres acryliques genre Posca ou autre pour couvrir les traits, et ben du coup, attendez, voilà, je crois que là on voit un petit peu mieux, hein, ouais. Bah ça va atténuer encore plus les traits noirs, on est d'accord quoi. Donc voilà, j'espère que, attends, il y a assez de lumière là. Attendez, je vais peut-être accrocher un peu ma lumière. Attendez, est-ce que je peux pas faire plus fort? Ah, voilà, on est mieux là, on est mieux. Ouais, on est mieux. Il fait sombre aujourd'hui, il pleut. C'est rare en Provence, mais oui, ça arrive. Là, ça fait quelques jours qu'il pleut. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, voilà, on en a quelques colos qui sont assez connus. On les a déjà vus. Genre les portes comme ça, truc de Noël. Voilà. Donc, le petit Winter Wonderland. Ça, c'est un assez ancien. Alors, ouais, ils sont complètement dans le désordre, hein, excusez-moi. Mais ça, ce sera tout du Teresa Goodridge. Le Country Garden, ah bah j'en avais commencé un. Ouais, qui n'est pas génial, donc c'est pour ça que je l'ai laissé tomber. Je crois que j'en avais fait un autre dans celui-là. Mais c'est des dessins qui sont très sympas, très chill. Moi, ça me repose rien que de voir les dessins. J'en avais pas fait un autre dans celui-là. Moi, je suis plus... Il me semblait que oui. Un petit chien machin ou... Non, c'était pas celui-là. Bah non, ça doit pas être celui-là alors. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, plein de petits paysages comme ça qui sont vraiment sympas. Voilà, j'aime bien. Un peu tout sur le jardin quoi. Voilà. Hop. Alors celui-là, rien à voir. D'ailleurs, c'est pas Teresa Goodridge, il s'est glissé dedans, voilà. Ça montre ma belle organisation. Il y a des ratés. C'est Angela Porter. C'est le seul livre que j'ai dans ce style-là, ce qu'on appelle comme ça. Je sais même pas comment on le dit en anglais. Entangled, je sais pas. C'est très plein de petits détails. Normalement, je suis pas à fond là-dessus, mais là, je trouve qu'il y a des paysages qui sont vraiment très choux et très chouettes. C'est hyper chargé. Là, on part presque dans le mandala, j'ai envie de dire. Mais ça reste quand même des paysages, vous voyez. Je trouve ça assez sympa. Là, on a un bas qui est plutôt aquarium. Là, on a la forêt, on a le soleil, les montagnes, vous voyez. Et ça, effectivement, quand je l'ai vu colorié, c'est assez joli. Donc voilà, celui-ci, je l'avais eu Vinted. Hein. Bon, on repart. Teresa Goodridge. Teresa Goodridge qui vient commenter vos colos. Hein, quand vous faites des colos, vous la taguez. Que ce soit sur Facebook, dans son groupe évidemment, mais sinon aussi sur Instagram. Elle est venue faire des commentaires. Donc non, c'est sympa. C'est sympa quand vous avez l'illustratrice des colos que vous faites qui vient liker vos colos. Je trouve ça assez sympa. Donc celui-ci, il est assez connu. Notamment celui-là, je crois que c'est Johanna qui en avait fait un super beau et il y en a plein d'autres aussi qui l'ont fait. Vraiment sympa. D'ailleurs, elle faisait des tutos cheminée. Vous voyez comment ça fait quand ils sont coloriés voilà, on n'a plus les traits noirs qui nous sautent dessus comme ça, vous voyez alors que là, ils sont très épais quand même. Mais en fait, ça disparaît. Donc voilà. Celui-là, il est super, je l'aime beaucoup. Home Holidays. Après, sur Christmas, on a celui-ci. Donc, je ne vais pas à chaque fois dire que c'est d'elle. Hein. Vous savez que là, tout ce que je vais vous montrer, c'est
c'est elle. Cette fois-ci, il était un petit peu différent parce qu'on avait un petit peu plus de persos comme ça. Alors qu'elle, elle faisait plutôt des choses voilà, où on ne voyait pas forcément les gens. Vous voyez là, elle a une espèce de fée. Ça, c'est vraiment nouveau. Elle nous a fait un Père Noël. Et ça, voilà, c'est le genre de truc que j'adore. Hyper chargé, Noël à fond, les lutins, le machin. Regardez-moi ça, c'est super canon. Quand je vois ça, j'ai envie de tous les faire. Voilà, et c'est ça qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec elle. Avec ce dernier... Oh, celui-là, il est sublime. J'adore, j'adore. Donc voilà, celui-ci, un petit peu différent. Alors ça, c'est un ancien. Je l'adore. Un ancien. C'est, voilà, typiquement... on retrouve typiquement ce genre de dessin dedans. Et non, il est vraiment canon. On a envie de tous les faire. Mais voilà, ça prend pas mal de temps aussi, les siens, mine de rien. Enfin, en tout cas pour moi, qui fait pas, comme on dit, l'aquarelle dedans. Hein. Je pense que si je me mettais un peu d'aquarelle, des trucs comme ça irait plus vite. Mais bref. Christmas Charm. Toujours dans l'esprit de Noël. Comme si j'avais 50 milliards de semaines pour colorier du Noël. Donc voilà, moi si je peux en faire un ou deux, c'est génial. Bref, Autumn Charm. Celui-ci, je l'adore. C'est peut-être dans celui-là que j'ai colorié. Ah oui, celui-ci, on l'a beaucoup vu. Je l'adore. Et j'ai vu beaucoup de colos magnifiques. Vraiment avec l'esprit de l'automne, là, avec le petit chat qui dort devant. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Non, c'est pas dans celui-ci que j'ai colorié. Non, je crois pas. Je sais plus. Ça, c'est un des derniers. Je crois qu'en premier, c'était Autumn Scene. Après, c'était Autumn Charm. Et après, il y a eu Autumn Harvest. Toujours nickel, toujours le même esprit. Vous voyez, colorier, ce que ça donne. C'est quand même la classe. Hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, évidemment, il y a beaucoup de citrouilles. Il y a vraiment tout ce qui fait l'effet d'automne. Hein. Ouais. Celui-là, je l'aime beaucoup. Les deux, là, franchement, je les aime beaucoup, beaucoup. Celui-ci, déjà, je l'aime un peu moins quand j'ai vu les autres. Parce qu'il y a peut-être un peu plus, voilà, de vaches, de fermes, de... Ouais, vous voyez, le trait, il n'était pas pareil. On voit qu'il est plus ancien, celui-ci. Je sais pas. Et puis voilà, il y a plus... Ouais, celui-là, je l'aime bien, on le voit beaucoup. Mais genre, ce que je vous ai montré avant, là... Oui, celui-ci, on le voit aussi pas mal. Voilà, ça. Voilà, moi, je suis pas méga fan de ça. Normalement, elle en fait pas trop, elle, hein, des trucs comme ça. Mais vous voyez, ouais, ça, je trouve le trait, il est un peu différent, vous voyez. Je sais pas. Celui-là, c'est voilà, c'est celui que j'aime un petit peu moins. Ça, c'est un qui est assez récent. Attendez, je bois un petit coup de mon café. It's a cat's world. Alors moi, vous savez que j'adore les chats, n'est-ce pas? Et pas que les chats, hein, les poissons aussi, les chiens aussi. Donc bref, et là, il y en a partout. Et je trouve qu'ils sont pas mal, ces petits chats. Ils sont mimi. Ils sont assez mimi. Voilà. Donc si vous aimez les chats, foncez, il est trop bien. Celui-ci, il est vachement bien, déjà parce qu'il me fait penser à Pink Floyd. Un album que j'adore, Wish You Were Here. Ah, ça brille un peu, hein. Ouais, c'est pas cool. Voilà. Wish You Were Here, c'est un album et une chanson. J'adore. Calinette, tu ne vas pas dans ma bibliothèque grignoter mes livres. Hein. Attention, je t'ai à l'œil. Hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, dès que j'ouvre mon truc, elle, c'est repérage. Hein. Alors, elle vient direct. Genre, mais qu'est-ce qu'il y a là? Mais qu'est-ce qu'il y a... Ah, elle est en train de me manger un truc, là. Alors, attendez. Je vais aller fermer ma biblio, parce que sinon, elle était en train d'attaquer... comment on appelle ça? L'étiquette que j'ai mise sur une trousse de crayon, parce qu'il y en a aussi une là-bas. Ah, t'es terrible, hein? Tu es terrible. Voilà, c'est ça, les lapins en liberté. Faut faire un peu gaffe quand même. Hein. Non, mais elle est quand même assez cool. Hein, mais voilà, faut pas laisser traîner des livres, des machins, des baskets, parce que ça mange. Donc, Wish You Were Here. Pour moi, rien qu'en voyant ça, voilà, j'étais déjà dans Pink Floyd et tout. Ah. Toute ma jeunesse. Alors là, on voyage un peu. Vous voyez, on a l'impression qu'on est, je sais pas, en Grèce. Là, on fait du camping. Non, non, tu vas pas là-bas non plus. Mais elle a la connerie, là. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ça va. On voyage, il y a des beaux châteaux.
Il y a un peu de tout là-dedans. Vous voyez, tout d'un coup, on est à la plage. Ça me fait penser à son livre Summer Scene. Ah, puis alors là, on est carrément en hiver. Donc, ouais, là, ça voyage, en fait. Ça voyage, et puis on dit à la personne, ben, oh, t'aurais dû être là, ça aurait été cool. J'aurais souhaité que tu sois là. Ouais, c'est pas mal, hein. Il est pas mal. Ah, celui-là, je l'aime bien. Home Sweet Home. J'ai rien que le titre. Ça me fait déjà kiffer. Ah, peut-être que c'est là-dedans que j'ai fait... j'en ai fait un. Ouais, j'ai pas beaucoup colorié. Ah oui, celui-ci aussi. Très connu, celui-là. On le voit beaucoup passer aussi. Je l'ai beaucoup vu colorier, en tout cas. C'est marrant comme il y en a... Hé, pchit, non, enlève-toi. Elle veut retourner à l'étiquette de la trousse pour la manger. Bah non, c'est pas dans celui-là. Bon, je crois que c'était dans celui-là que j'avais colorié. C'est pas dans Home Sweet Home. Bah non, c'est pas dans celui-là. Alors, Main Street. Celui-là aussi. Je l'ai pas acheté tout de suite, celui-là. Et au final, quand j'ai vu des tonnes de colos, c'était tellement beau, j'ai dit, bon, allez, ok, c'est bon. Surtout que c'est des petits livres qui sont pas très chers. Hein. Enfin, du moins... À l'époque, ils étaient plus dans les 6-7 euros. Maintenant, ils sont plutôt passés dans les 10, hein, on va dire. Mais des fois, vous en retrouvez aussi sur Vinted, genre à 3 euros le livre, quoi. Donc, voilà, j'en ai aussi pas mal. Je ne les ai pas achetés. Je dirais qu'il y a la moitié sur Vinted et puis peut-être la moitié ou même pas hein, sur Amazon, quoi. Romantic Country Scene. Alors ça, typiquement, c'est du Vinted. Alors ça, je me rappelle. Alors là, je me rappelle parce que Johanna, elle l'avait eu. Elle avait fait la présentation, elle avait été super déçue parce qu'en fait, il n'y avait que des amoureux dessus. Et c'est pas ce à quoi elle s'attendait. Ça m'a fait rigoler. Et effectivement, vous voyez, c'est que des scènes... voilà, mais il y a aussi des autres scènes sympas. Ils sont à la plage, machin, bref. Romantique. Ah, celui-ci, je crois que c'était un de mes premiers avec le Country Garden. C'était les deux premiers, celui-là. Oh, celui-là, il est chouette aussi. Toujours un peu le même style, hein, vous voyez. Là, par contre, on a plusieurs saisons. Autant des fois, c'est un peu axé sur une saison. Autant là, vous avez vu, on était en hiver. Là, bon, il n'y a pas spécialement de saison. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces traits de crayon. Et rien que les voir comme ça, ouais, j'aime trop. J'aime trop. Puis alors moi, éolienne, je sais pas pourquoi, hein, j'adore ça. Je sais pas pourquoi. La fille qui a des tocs, quoi. C'est moulin, éolienne. Qu'est-ce qu'il y avait aussi des phares, voilà. Ça, c'est bon. Alors, Village Charm, celui-là, il est aussi assez récent. Il est vraiment aussi super canon. Toujours le même style, hein. Je veux dire, c'est soit en... Ah, bah c'est un peu un comme ça que j'ai colorié, moi. Mais je crois pas que c'est là, c'était pas dans celui-là. Toujours le même style, hein. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Vous voyez, moi là, il y a des phares, voilà, ça me plaît. En général, il y a des moulins, il y a des éoliennes. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez, il y a beaucoup de choses autres. Donc, très sympa, celui-là. Celui-ci aussi, j'ai vu des super colos. Mais vraiment, il est aussi hyper canon. Des vieilles cuisines. Voilà, ça j'adore. Le genre de colo, j'adore. J'adore. Regardez-moi ça. C'est canon. Ah, j'adore. Spring Scenes. Ah, ça aussi, ouais, c'était un 2 cases. Celui-là, je me rappelle. Là, c'est pour le printemps, ce sera pour bientôt. On voit qu'il est plus ancien. Je ne sais pas si vous remarquez, mais tout de suite, on remarque les traits sont un peu différents. Je trouve qu'elle a quand même beaucoup évolué, même si c'était pas moche, hein, mais je vois que le trait n'était pas tout à fait le même. Bon, là, c'était un peu des trucs comme ça. Un moulin, voilà. Vous voyez, ça, voilà, on ne le voit plus, ça, par exemple. Hein. C'est là qu'on voit que c'est un ancien. Hein. C'est ça aussi, je sais pas. Les traits, c'est pas pareil que les autres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est pas pareil. Il y en a, on voit bien la différence. Vous voyez? Ça, elle n'a plus jamais refait des trucs comme ça. Ça non plus, vous voyez? Ouais. Celui-ci, ouais. Mais colorié, c'est la tuerie quand même. Hein. C'est quand même trop beau. Le Summer Scenes. Regardez-moi ça, comme ça fait rêver ceux qui sont déjà coloriés. Ouais, c'est top. Ça aussi, c'est un ancien. On le voit. Vous voyez les traits là? On les voit quand c'est des anciens. C'était pas tout à fait pareil. C'est marrant parce que je trouve, on dirait que ces dessins, ils sont faits avec un stylo plume là, vous voyez? Avec l'encre et tout qu'on met dedans, en cartouche. Vous voyez ce que je veux dire? Autant on a Eri qui nous fait des illustrations avec
ces cure-dents là. Autant elle, j'ai l'impression qu'elle dessine avec une plume. Parce que des fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau du trait... Alors peut-être c'est pas ça, hein, peut-être qu'elle dessine au micron, hein, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, les stylos comme on a nous là. Je sais pas. Mais j'aime bien. Oh, ça c'est carrément... je crois que ça doit être quasiment le dernier que j'ai d'elle. Je pense, un des plus récents. Sur les gnomes. Très sympa. Il y a eu toute une vague de gnomes. Alors je sais pas si ça vient d'un illustrateur là, que pendant un temps on voyait pas mal ses illustrations. Il avait commencé à vendre sur Etsy. Il était même une fois paru dans Coloring Heaven. C'était Gnome... je sais même plus le nom. Bref, c'était tout en plein de mise en scène de petits gnomes comme ça, avec des espèces de ronds. Il les mettait en scène comme ça avec des ronds. Je vous avais montré un de mes colos comme ça. Bon, bah là, je ne l'ai pas sous la main. Et c'est lui que j'avais vu en premier faire des gnomes comme ça. Et j'aimais beaucoup la façon dont il les faisait. Et tout d'un coup, il y a eu une vague. Il y en a qui ont commencé à faire. Et alors, tout le monde s'y est mis. Hein. Je crois qu'il y a du Jet Summer qui a fait ça. Je crois qu'il y a du Coco Royo qui a fait ça. Et Teresa Goodrich aussi, elle s'y est mise. Et là, je crois que récemment, c'est Jet Summer qui en a fait aussi. Donc voilà, la grosse folie des gnomes. Moi, j'en ai chopé qu'un, c'est celui-ci, voilà. J'ai trouvé Mimi. Ouh, ça c'est un vieux que j'ai chopé aussi sur Vinted. Et là, il y a un petit peu des écritures. C'est assez sympa. Mais je dois dire que dans ceux que j'ai, c'est quand même ceux que j'aime le moins. Peut-être celui-ci, je le garderai pas. Ouais. Bon, après, quand je vois colorier, j'aime toujours. Hein. Mais ouais, c'est celui qui me parle le moins. Et ça aussi, c'était un Vinted, mais il y a longtemps, genre il y a 2 ans. Et alors, ça, c'est pas du Teresa Goodrich. Non, c'est pas du Teresa. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Et celui-ci, ouais, je sais pas si je le garderai non plus. Je ne sais pas. Ouais, là, comme ça, à voir les dessins comme ça, je dirais que non. C'est Alexandra Coel. Ben, désolée avec Alexandra Coel, mais non, je pense pas que je le garderai celui-là. Voilà, donc là on a fait tout ça. Alors attendez, il faut que j'enlève le micro. Je vais couper et je reviendrai. Ou alors je continue de vous parler. Ouais, on va faire ça. Alors attendez, il ne faut pas que j'écrase ma petite lapine qui est là derrière moi, qui est en train d'essayer de voir si elle ne peut pas attraper une boule du sapin de Noël. Parce que je ne l'ai pas encore défait. Je pense qu'on va le faire ce week-end. Mais là, ouais, non, le week-end dernier, franchement, j'avais trop la flemme. Je rentrais d'un séjour en Suisse et je n'avais vraiment pas envie de faire ça. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de remettre tout ce bazar en attendant. Hop. Voilà. Ah ouais, parce que je ne pouvais pas vous sortir toute l'étagère, parce que sinon, je vous dis pas quoi. Je vous dis pas le truc. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Allez. On est parti comme ça. Ah oui, il faut que je referme parce que sinon, mademoiselle, elle va venir se servir dedans. Ah oui, bon bah voilà, super. Alors cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire comme l'autre fois. N'est-ce pas? Où je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Je me suis pas rendu compte tout de suite en présentant les livres asiatiques là. Que en fait, j'étais hors champ. Donc j'avais dû refilmer. Super. Bref, cette fois-ci, je ne me ferai plus avoir. Donc, je surveille. Je suis debout, mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas d'être debout. Donc là, on continue. Je ne sais pas si on peut dire... Ouais, c'est du papier Amazon. Oui, on peut dire ça quand même. Donc là, voilà, je pars sur les papiers Amazon. Ça, c'est une artiste Zan Fun Z. J'adore. J'ai que celui-ci. Après, j'ai peut-être un autre en PDF. C'est possible. J'aime beaucoup... Je pense que c'est vraiment on aime, on n'aime pas. C'est un style très particulier. Mais moi, que je trouve personnellement vraiment magnifique. J'en ai vu des coloriés. J'ai pas encore osé m'y atteler. Mais magnifique. C'est des super beaux portraits. Et j'aime bien parce qu'on voit tout de suite sa patte. Il n'y a aucun problème. On reconnaît d'emblée. Tania Bond. J'en ai... j'en ai 2. Ah, voilà, là c'est quand même mieux placé. J'ai le Astro Inklings et j'ai le 3. Donc a priori, en tout cas le 1 et le 2. Après, je ne sais pas s'il y a autre chose.
Et là aussi, c'est très spécifique. J'en ai vu pas mal de coloriés. C'est sublime. Franchement, une fois colorié, c'est des portraits. Pareil, on reconnaît tout de suite l'artiste, hein, je trouve. Il n'y a aucun doute. C'est mes deux préférés, en tout cas, ceux-là. Pour l'instant, j'ai pas pris les autres. Mais, ah ouais, moi, avec mon âme de collectionneuse, c'est sûr que il n'y aurait pas de problème pour les autres. Hein, je les veux volontiers. Donc, là, on arrive sur Chris Ortega. J'aime beaucoup. Ils sont dans l'ordre. Le premier, le deuxième, le troisième. Ah ben, c'est marqué là, d'ailleurs. Bon, voilà, super. Donc, ouais, un style aussi. J'en vois qui en coloris, notamment, il y a Nadia de la chaîne Clanadia qui est en coloris des Chris Ortega. Mais j'en vois pas plus que ça et c'est dommage parce que c'est super beau. C'est des dessins qui sont magnifiques. Autant pour le coup, des fois, j'ai des choses à redire sur comment les visages sont faits par certaines illustratrices ou illustrateurs, tu vois. Mais autant elle, franchement, j'ai rien à dire sur le dessin, quoi. Je peux pas dire, oh, là, le bras, il est bizarre, là, le truc, il est bizarre. Non, il n'y a rien de bizarre, quoi. Là, c'est juste artistique, quoi. Rien que même pas colorié, rien que là, c'est déjà beau, quoi. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Là, franchement, voilà, on peut rien dire, là. On peut rien dire, ni sur les visages, ni sur... non, pour moi, c'est parfait. C'est parfait, c'est magnifique. Un talent fou, fou, fou. Et voilà, il a plutôt un peu style gothique, c'est trop beau. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Et ouais. Franchement, il faut... Ça doit être la couverture, ouais. Franchement, il faut que je me lance, que j'aille faire du Chris Ortega, parce que c'est trop, trop beau. Alors, en ce moment, je connais ma première panne colo. Vous me direz, quoi? Avec tous les livres qu'elle a, elle a une panne colo? Bah oui, ça arrive à tout le monde. Alors, c'est pas une panne complète de colo, genre où je colorie pas du tout, parce que là, je suis à fond dans les coloriages mystères. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, je suis à fond dans les mystères. Donc du coup, bah, j'en fais beaucoup dans les mystères. Et maintenant, j'ai ouvert un compte d'ailleurs, exprès. J'avais pas envie de mélanger les deux. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Non. Bah du coup, voilà, c'est... Donc le compte dédié, si vous aimez bien les mystères et que vous aimez bien les voir coloriés, et ben du coup, ce sera sur Framboise et ses mystères. C'est pas mal, hein? Je trouvais sympa comme nom. Deria Kakirsoy, je sais jamais comment le dire. Du coup, j'en ai 3, 4. J'en ai 4. Ils sont vraiment choupinous. C'est vraiment aussi là, on reconnaît assez rapidement Amazingly Adorable. Et là, c'est du line art. Faut toujours bien regarder hein, quand vous achetez les livres. Pas que vous soyez déçus, que vous sachiez si vous commandez du line art ou du grayscale, hein, le grayscale étant différent. Vous avez déjà les ombrages qui sont faits, plus ou moins prononcés selon les illustrateurs. Et là, je pense que si je dois attaquer cette illustratrice, je commencerai par du grayscale. Vu mon expérience interdite sur le grayscale que je vous ai faite, franchement, pour les débutants, c'est génial. Vous n'avez pas à vous poser de questions. Vous avez déjà toutes les ombres et regardez-moi comme c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Elle fait vraiment des dessins sublimes, sublimes, sublimes. Voilà, Gorgeous Fantasy en grayscale aussi. Regardez-moi ça, c'est des belles nénettes. Alors, non, bah, faut dire ce qu'il y a. Hein. Franchement, regardez-moi ça, ce visage et tout. Ouais, canon. Ah, celui-ci, je l'ai déjà vu plein de fois colorié. Très beau. Très, très beau. Tac. Et le dernier, c'est aussi un grayscale. En général, ouais, elle, je sais pas, En fait, c'est des colos qui m'impressionnent un peu plus, tellement ils sont beaux, ils sont parfaits. Ben, du coup, je me suis dit, il vaut mieux prendre en grayscale, parce que j'ai vu qu'en grayscale, ben, ça rend tout de suite différemment que si tu le prends en line art. Donc voilà, Christine Caron. J'aime beaucoup Christine Caron, du coup j'en ai pas mal. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je les ai pas tous, mais vous voyez, j'ai quand même tout ça.
Je l'aime beaucoup. Oh, bah là, on voit même pas sur la tranche les titres. Celui-ci, oh, il est beau. Qu'est-ce qu'on l'a vu, celui-là? Mais alors, on l'a vu, revu, mais je ne m'en lasse pas. Ah bah là, voilà, on voit un petit peu toute sa collection. Et chaque fois, vous voyez... Alors elle, ouais, il faut faire attention, parce que je vais vous montrer. Vous avez chaque fois une version line art et une version grayscale. Et c'est les mêmes livres, mais c'est pas la même couverture. Donc faites attention. Parce que si vous avez celui-là, vous vous dites « Ah, ça c'est un autre, je vais le prendre. » Non, 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 non. Regardez bien les titres. Parce que du coup, vous avez une couverture différente, mais c'est exactement les mêmes images. L'un en line art et l'autre en grayscale. Donc vous voyez tout cela. Voilà, regardez bien les titres. Le 2, parce que du coup, ce ne sera pas pareil. Vous voyez? Voilà. Donc ça, faut le savoir. Et là, voilà, très connu, ceux-là, il y en a combien qu'on a vu colorier? Ouais, celui-là, je l'ai beaucoup vu, celui-là, je l'ai vu, celui-là, je l'ai vu, je dis colorier, hein, colorier. Bon, alors celui-ci, des milliards de fois, tellement il est beau. Ah ouais, elle aussi, je l'ai vu, enfin bon, bref, elle aussi. Voilà, c'est vraiment des colos, on les voit, elle est beaucoup coloriée, cette illustratrice, hein, pour celles qui ne connaissent pas trop. C'est des magnifiques dessins. Là, c'est plus ancien, donc j'ai du line art. Ça, c'est du line art. Et ça, c'est du grayscale, 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 grayscale. Vous voyez? Ça, j'avais chopé d'occasion. C'est les premiers livres que j'ai eus de Christine Caron. Donc, je les avais eus sur Vinted. Et là, on le voit hein, qu'il y a une évolution. Hein. Vous avez vu entre les dessins que je viens de vous montrer. Et ils sont très connus, ceux-là. Ils sont hyper connus. Mais ils sont, je sais pas, ils sont dessinés différemment, je trouve. Exactement. Non, c'est pas très très vu. Fairies 1, vous avez le 2 en line art. Ah, je les ai aussi beaucoup vus coloriés, ceux-là. Ouais, c'est des dessins, on les a tous un peu vus. Ils plaisent beaucoup, ceux-là. Et il y a de quoi, hein, on comprend pourquoi. Le 3... Peut-être on voit, ouais, quoi que j'allais dire, on voit un peu moins, mais non. Non, quand je vois les colos. Ouais, non. On le voit quand même pas mal. Caractère, fantasy et fairy tale. Celui-ci, ben, on retrouve aussi. Voilà, vous voyez, c'est toujours le même style, hein, mais voilà, c'est quand on aime, on aime. Hein. Ah tiens, ça c'est déjà moins, on le voit déjà moins souvent, ça. On le voit moins souvent. Mais ouais, il y a des trucs super sympas. Elle aime bien les petits personnages un peu, ça fait un peu lutin, des petits elfes là. Il y en a pas mal. Et oh, j'adore cette collection-là. Donc 1, 2, 3, 4. Je crois que depuis, il y en a d'autres qui sont sortis. Je crois. Alors attendez, je vais m'asseoir un peu, parce que je commence à être... magnifique. Celui-ci déjà, il est archi connu. On l'a vu, revu. Mais en tout cas, moi, je ne m'en lasse pas. Magnifique, regardez ça. Connu. Et il y a aussi des hommes. Les hommes sont toujours pas trop coloriés, c'est marrant. C'est marrant, n'empêche, je trouve. Ah ouais, celui-là. Connu aussi. Hop. Donc là, ouais, j'avais pris la collection en grayscale. À la fin, il y a toujours un petit peu des petits bonus. Et là... Bah ça, je pense que je l'ai eu d'occasion. Il est très beau. Voilà, voilà. Donc après, vous voyez, c'est quand même toujours le même style. Hein. Donc il y en a qui vont dire, ouais, ça se répète et tout. Mais c'est vrai qu'après, quand tu aimes le style, ben, tu t'en fous. Hein. Donc c'est pas les mêmes dessins. Que ça se répète ou pas. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Oh, j'aimerais tellement dessiner comme ça. Oh là là. En plus, moi, les trucs... le dessin, j'ai pu dessiner un petit peu des trucs quand j'étais plus jeune, quoi. Mais au niveau des visages, j'ai toujours été assez nulle, quoi. Et là, je trouve qu'elle fait des visages... celui-là, très connu, celui-là. Très, très connu. Ouais. Oh, le petit piou-piou, c'est mignon. Des petites elfes. Voilà, pour tous ceux qui aiment bien Fairy Fantasy, c'est pour vous. Alors, hop, on va y aller. Donc là, on avait fait les Caron, les noms que je n'arrive jamais à prononcer.
Voilà. Alors, je vous avais déjà montré les... Comment on appelle ça? Je vous avais déjà montré les... R.J. Hempson, vous vous rappelez? Je ne vais pas vous les remontrer parce qu'il me semble que je vous ai déjà montré genre 2 fois. Je crois. Ah, il y a tout qui est en train de tomber. Ouh, je vais y arriver. Hop, on va mettre ça comme ça. Et là, j'ai tout qui est en train de tomber. Oups. Alors, attendez. Voilà. Hop. Ouais, les R.J. Hempson, je vais vous montrer de quoi je parle. Ça va tout de suite vous dire, ah mais oui. Vous voyez tout cela là? Oh la merde, c'est nouveau parti en vrille. Pardon. Vous voyez, ceux-là, je vous les ai déjà montrés, quoi. On va pas remontrer. Surtout que vous pouvez les voir tous en présentation entière. Donc voilà, on va gagner du temps, hein, parce que vu que j'ai déjà pas mal de choses, on va gagner du temps. Alors attendez, je vais jusqu'au bout. Et ça, je l'avais déjà montré aussi. Tac, et après on va commencer là-bas les Coco Wayo. Ok, voilà, on y est. Donc là j'ai juste ça. C'est dès qu'ils sont tout seuls. Ah oui, je l'avais déjà montré celui-là, Queen Red. Ouais, j'avais déjà montré, c'est dans les livres un peu des romans assez connus. Il y avait notamment The Witcher que je vous avais montré. Il y avait... vous savez, c'est tous les livres un peu comme ça sur les séries. Il y avait The Witcher, il y avait... comment ça s'appelle là? Akotar, là. C'est le truc d'épines, machin, je sais pas. Bon, bref. Je vous remontrerai si je tombe dessus, mais... là, elle, j'ai que celui-ci. Je l'avais trouvé d'occasion. Et... c'est plutôt des nénettes de dos, comme ça, et je trouve ça assez joli. De temps en temps, elles sont de face. Moi, je l'ai bien aimé, celui-là. Il n'y en a pas beaucoup, hein, dedans. Il y a toujours un bonus à la fin avec des trucs différents. Et ouais, j'aime bien. Ouais, je les trouve jolis, regardez ça. C'est beau, hein. Ouh, pardon. Ça y est, décidément, le hors-4, ça va devenir ma spécialité, j'ai l'impression. Hein. Donc voilà, celui-ci est très sympa. Et c'est Heather Valentin. Alors, lui, super connu. Josh Lee. Ouais, on le connaît pas mal, lui. On le connaît pas mal. Notamment beaucoup aussi avec Coloring Heaven. Et c'est un peu plus un style, un peu plus manga. Et comme je l'avais dit, je crois que je l'avais montré dans une autre vidéo, je disais que des fois, le visage, j'ai un peu de mal. Voilà, notamment celui-ci. Pour moi, là, il y a je sais pas. Je sais pas si c'est les yeux qui sont trop gros ou je sais pas. Mais il y a des trucs comme ça de temps en temps. Voilà, il est là. Le profil, il est un peu zarbi. Là aussi, les yeux, vous voyez? C'est le seul truc, voilà, lui aussi, là. C'est le seul truc qui m'embête un peu avec, mais les dessins restent quand même magnifiques. Donc, j'ai quand même craqué. Regardez-moi ça, il y a quand même des super beaux dessins. Ah, je suis pas arcade, ça va. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Beaucoup ce qu'il fait. Il a fait plusieurs livres, moi j'ai que celui-ci. Donc, voilà. Alors, du coup, on va passer au livre mais vraiment Amazon. Hein. Alors là, Amazon, c'est-à-dire genre Coco Wayo, typiquement. Alors, attendez, il faut déjà que j'arrive à remettre tout ça en place. Parce que c'est un peu serré l'affaire, là. Pourquoi c'est serré comme ça? Oh, c'est bizarre. Parce que on dirait que... ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hop. Alors, les Coco Wayo. Eh ben, les Coco Wayo, je les aime beaucoup. J'en ai beaucoup. Allez, on va tous vous les sortir. Coco Wayo, Coco Wayo, Coco Wayo, Coco Wayo. En plus, c'est des livres, franchement, qui sont pas chers. Ça fait partie des livres les moins chers hein, qu'on peut se choper, hein, franchement. Est-ce que c'est du Coco Wayo, ça? Ouais, ça aussi. Oh la vache, il y en a pas mal, hein. Vous allez voir. Hop. Et hop. Voilà tout ce que j'ai en Coco Wayo. Hop là, vous voyez ça? Oh mince, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Alors, allez, c'est parti. Ah, je vous le ferai pas 15 fois la présentation des livres, hein, je vous préviens. Hein, parce que vous avez vu le boulot que c'est. Alors, les Coco Wayo.
Donc les Coco Wayo, pour ceux qui ne savent pas, c'est une équipe. Donc on ne sait pas trop qui c'est qui colorie. Parce qu'ils ne nous disent pas vraiment le nom. Ils vous disent qu'il y a des artistes indépendants. Voilà. Et on ne sait pas qui c'est qui dessine. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Parce que des fois, on voit bien qu'il y a des différences... Attendez, la lampe, là, elle me gêne. Qu'il y a des différences au niveau des dessins. Vous verrez des fois dans les livres... c'est un peu dommage de ne pas savoir. C'est dommage, mais enfin bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà, il y en a plein qui sont sortis avec des petites scènes dans des jars. Celui-ci, ouais, c'est un... Il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres que j'aime moins. Donc, je ne l'ai pas attaqué celui-là. Pas attaqué. Ouais, c'est sympa ça. Voilà, c'est toutes des petites scènes dans des bocaux, quoi. Ah, celui-là, archi méga connu. Archi. Et c'est là que j'ai fait mes premières expériences extraordinaires en... Comment on appelle ça? En feutre à alcool. Ben oui, il y a du noir derrière, donc c'est là qu'on peut profiter. Pour l'instant, c'est pas Jojo. Ou alors c'est mon choix de couleur, je sais pas. Je pense que le rouge avec ça, c'était pas le meilleur choix, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les dessins. Et il a beaucoup de succès d'ailleurs. Hein. Après, ça a lancé... Non, c'est pas celui-là le premier qui a lancé. C'est le Spooky Girl qui est juste derrière. Qui a lancé vraiment toute cette truc un peu creepy, spooky, vous voyez. Voilà, c'est elle. C'est elle qui a commencé. Enfin, c'est elle. La Spooky Girl. Alors après, elle en a lancé, mais alors il y en a je sais pas combien qui se sont mis à faire exactement le même genre parce qu'ils ont vu qu'il y avait un créneau là, ils se sont dit oh pétard, ça a un succès de dingue, donc allons-y. Et c'est vrai que voilà, on retrouve tout le temps cette petite fille dans des positions différentes. Il y a Alexandra Couture qui fait régulièrement des challenges dessus où en fait je crois elle prend 3 colos et elle fait choisir, ou alors c'est elle qui choisit au hasard, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Et pour avancer en fait ce livre-là. Donc je crois qu'elle a le Spooky Girl et peut-être elle fait aussi dans le Spooky Town, qui est aussi dans la même lignée, sauf que là on a de la famille aussi qu'elle a, donc c'est assez sympa. Moi j'aime beaucoup ce style. Et alors là, forcément que quand on arrive dans la période d'Halloween, je vous dis pas, c'est colorié à tout va. Ah, ça rime. C'est pas beau ça? Attendez, je finis mon café parce que là, il va être froid de chez froid. Celui-ci, je l'adore. C'est quasiment un des premiers que j'ai acheté. Donc, c'est un qui date un peu, mais il est vraiment super beau. C'est toutes des scènes d'automne. J'aime beaucoup. De temps en temps, il y a des persos. Voilà. Ah bah voilà, vous voyez. Ah, alors ça, il y en a beaucoup à qui ça ne doit pas parler, notamment la jeunesse. Par contre, celles de ma génération, elles doivent savoir ce que c'est. Et ouais, vous vous rappelez quand on avait ça? Mon Dieu. Quand je vois mon fils, la chance qu'il a, il écoute Alexa, il a toute la musique qu'il veut comme ça, il demande juste le titre, il l'a. Et moi qui étais là à acheter mes pauvres petits CD, j'en achetais genre un par mois avec mon argent de poche pour pouvoir écouter ma musique. Ouais, quand même, hein. Il y a des générations qui sont quand même plus chanceuses que d'autres, hein, sur certains points, je trouve. Enfin bon, ça c'était le petit moment, comment on va dire, le petit moment nostalgie. Bref, Midnight Forest. Ouais, celui-ci, il date un petit peu aussi. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Je crois que j'avais commencé... Voilà, j'avais commencé là, celui-là. Mais en fait, c'est assez long. Et là, il y a déjà les fonds noirs. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. J'aime beaucoup. Ceux qui aiment la forêt, les animaux de la forêt, mais alors là, ça va leur plaire. Je crois pas l'avoir tant vu colorier, celui-là. Mais ouais, franchement, Coco Wayo, moi, je les ai vus sortir et avoir énormément de succès quand ils sont arrivés avec les Spooky.
Avant, ils avaient fait des choses, mais on ne les voit pas forcément énormément. Ah oui, là-dedans, j'ai un whip, c'est-à-dire un encours, pour ceux qui ne connaissent pas le langage familier que nous utilisons. Il est chouette en plus, hein. Ouais, il me reste pas grand-chose, hein. Il me reste des trois petits machins, là, et puis peut-être un fond, parce que sur fond blanc, il manque quelque chose, je trouve. Ouais, je l'aime bien celui-là, il faut vraiment que je le finisse. Et celui-ci, évidemment, il me parlait parce que je l'ai acheté en période de formation intense, où je bossais comme une dingue, et du coup, de voir des trucs chill comme ça, se promener dans la nature, s'occuper de ses petites plantes, danser avec son chat, vous voyez. Ah, ça m'a tout de suite parlé, moi. Il y en a une là, je crois, elle prend un bain aussi, pour se relaxer. Où est-ce qu'elle est là? Elle se fait un masque de beauté. Enfin, c'est vraiment des colos vraiment sympas. J'aime beaucoup. Elle danse. Ah, il est où là? Celle où elle joue de la guitare là. Excellent. J'adore. Moi, je sais plus. Je sais qu'il y en avait une, elle se prenait un bain et tu te disais, ah ouais. Ah ben voilà. Voilà, elle lit un livre tranquillou. Je crois qu'elle a une petite boisson, des petits biscuits, des petites bougies. Ah ouais, c'est sympa, hein, franchement. Self-care, ouais, c'est chill quoi. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Celui-ci, assez ancien aussi. Je ne sais pas si chaque fois il y a les années. Il doit y avoir les années quelque part, non? De parution. Ah, 2021. Oh, c'est pas si vieux que ça alors. Ah ouais, tiens, je serais curieuse. Oh, je vais pas regarder tout maintenant les autres, mais je serais curieuse de voir les dates. Je sais pas si on les voit à chaque fois. Non, mais ça va prendre trop de temps. Vous allez me, vous allez me trucider. Ah non, on s'en fout, hein, on s'en fout. Ouais, celui-là, il y en a des très très beaux dedans. Regardez-moi ça. Ah, ça fait penser un peu au livre. On a 2 livres comme ça, là. Dream quelque chose, non? Attendez, comment ça s'appelle? Ah, c'est trop loin. Le cercle de la vie. Ouais. Ça vous rappelle pas ce livre-là? Ouais, il y a beaucoup de dessins qui sont vraiment juste trop beaux. J'adore. J'adore. Pour Halloween, excellent. Un puzzle et tout. Oh, une belle licorne. Ouais, il est très beau celui-là. Je ne sais pas s'il est encore disponible à la vente. Ah oui, celui-ci. Qui c'est qui nous l'a fait celui-ci? Ah oui, c'est Bulle. C'est Bulle d'Arc-en-Ciel qui nous l'a fait. Ouais, il est super beau. Hop. D'ailleurs, Bulle, si tu passes par là, fais des gros bisous. Alors, Cottage. Je déteste Coco Wayo, hein, ça se voit d'ailleurs. Hein. Je déteste. Alors là, on est plus dans les paysages, à la Teresa Goodridge, mais avec un trait différent, beaucoup plus fin. Voilà, Cottage, Cozy Bedroom. Oh, ça, moi, dès que je vois des cosy, des machins, ça me donne envie. Hein. Du coup, bon, c'est un peu les chambres en bordel. Oh, quoique, non, des fois, non. J'adore. Chambre d'enfant avec le crocodile, là. Trop canon. Ah non, c'est chouette. J'aime beaucoup. Toutes des chambres. Mais des chambres cosy. Attention. Ah, celui-ci, il a eu du succès. Celui-ci, on l'a pas mal vu, par contre, évidemment. Des visages magnifiques. Ouais, très beau. Il est très beau, celui-là. Beaucoup plus connu, d'ailleurs. Je crois qu'il est toujours dispo, lui. Il date de quand? Beauties in Fairyland, 2021 aussi. Ah ouais, ils en sortent pas mal et beaucoup et souvent. Donc à surveiller, hein, ils sont assez productifs. Donc ça c'est quoi? Fairyland, ouais. Ouais, il est sympa aussi celui-là. C'est toutes des petites maisons de fées. Ouais, vous me direz, mais j'arriverai jamais à colorier tout ça. Hein. Sauf, comme vous le savez, si je rencontre un jour un vampire qui me mord. Là, j'aurai la vie éternelle. J'aurai toute ma vie éternelle pour les colorier tous. Mais voilà. Ouais, celui-ci aussi, on l'a vu pas mal. Il a eu du succès, celui-là. Les gothiques, les petites poupées gothiques, là, elles sont mimi comme tout. Ouais, j'en ai vu des colos, ça rend super bien en plus colorié. Hein. Elles sont canons. Ouais, j'aime beaucoup. Gothique Lolita Princess. Très sympa, celui-là. Ah, celui-là est très spécial. Je ne l'ai pas trop vu colorier, mais je trouvais ça super original d'avoir un peu un style manga avec des têtes d'animaux. Je trouvais ça assez cool. Voilà, très sympa. Ah, celui-ci, beaucoup de succès.
Pendant un temps, ils l'ont ressorti, ils l'ont réédité, mais avec une autre couverture. Du coup, ça pouvait porter à confusion parce qu'on pensait acheter un autre livre et en fait, c'était celui-là. Alors, je ne sais plus quelle était l'autre couverture. Si je la retrouve, je vous la remettrai. Donc, c'est tout un peu des extraterrestres dans l'espace, mais ça reste aussi très canon. Franchement, j'ai tous envie de les faire quand je les vois là. Mais tous. Enfin, c'est canon. Très canon celui-là. Ah, celui-là aussi, il est canon. Find Your Aesthetic. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a un personnage central et il y a des trucs un peu autour par rapport à elle. Ou lui, parce que je sais qu'il y a des mecs aussi. Où est-ce qu'ils sont les mecs? Ben voilà. J'aime bien ce concept, c'est sympa, hein, là aussi, les mecs. Ouais, j'aime beaucoup aussi celui-là. Hop. Witches, bon alors là, on rentre dans tout ce qui est sorcière. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Je ne sais pas pourquoi. Avant le coloriage, jamais je me suis dit j'adore les sorcières, machin. Mais jamais, hein. Jamais de ma vie, hein. Mais depuis que j'ai connu le coloriage et que j'ai vu plein de dessins de sorcières, alors celui-ci, madre mia. Oh, j'adore. Alors celui-ci, typique. Je serais du genre à faire une copie au cas où je me rate. Parce que alors celui-là, il est mais trop beau. Oh, j'adore. Ok, c'est pas une sorcière, hein, mais... Ah, celui-ci, je l'avais choisi, je pense. Parce qu'au moment de faire un peu des challenges, je fais un petit peu une présélection pour regarder un peu ce que je vais faire. Ah, celui-ci, je l'ai vu aussi colorié. Je crois que c'était Priscilla qui l'avait colorié celui-là et c'était trop beau ce qu'elle avait fait. Enfin, il y en a plein d'autres qui l'ont fait aussi, hein, évidemment, quoi. Ah, Green Witches. Ça, c'était un des derniers sortis sur les sorcières. J'adore. J'adore. Alors après, c'est toujours le même style, hein, mais moi, j'adore. Hein. Perso, je kiffe. Donc, moi, il n'y a pas de problème. En plus, voilà, petit livre pas cher, ceux-là. Assez ancien, lui. Modern Witches. J'adore. Toujours le même style, hein, mais moi, je m'en lasse pas. Je pourrais en colorier 50 milliards. Il faut juste que j'ai le temps. Ah, bah celui-ci, je l'ai sorti pour le coloraton. Et on a bien rigolé, d'ailleurs. Parce que, alors, dedans, vous voyez, voilà, j'ai pas avancé depuis le coloraton, vous voyez. Alors, j'ai plus déliré pendant le coloraton que colorié, comme vous pouvez le voir. On a bien déliré avec Émilie Colo. C'est Émilie Colo 31, sa chaîne. Allez voir, super chaîne aussi. Super colocopine. Et du coup, ouais, on devait choisir un coloriage sous le signe de la fête. Et du coup, ben, je trouvais que celui-ci, ça faisait assez fêtard, hein, quand même. En train de picoler debout sur une table. Et l'autre derrière qui fait youhou. Et j'avais hésité un peu avec celui-là, mais là, c'est déjà plus le retour, quoi, de la fête, où tu as la tête, voilà. On a cette tête-là, genre à 7 h du mat. Et au final, bon, j'avais pris celui-là. On avait bien rigolé. Les couleurs, je savais pas trop quoi faire. J'ai fait un peu n'importe quoi. Mais la petite choucroute rose et violette, j'avoue qu'elle me plaît bien. J'ai tenté un petit peu des feutres. C'était des feutres à alcool, hein? C'était des feutres à alcool? Oui, c'était des feutres à alcool. Mais ouais, j'ai essayé d'ombrer avec du crayon dessus, mais bon, c'est pas... Il va falloir que je m'entraîne, hein. Je me suis toujours pas entraînée. Mais celui-ci, honnêtement, je trouve que c'est quasiment un des plus délires qu'ils aient fait. Je pense qu'ils se sont vraiment lâchés, là. Ils ont vraiment fait des trucs... Mais déjà, la tête, elle est trop zarbi. Mais j'aime beaucoup. Parce que c'est assez délire comme bouquin. Là, c'est une géante avec des petits, là. C'est trop marrant. Trop marrant. J'aime beaucoup. Ah bah tiens, j'avais mis ça dedans. Ça me permet de voir directement si j'ai des encours dedans ou pas, en fait, en mettant des trucs comme ça qui dépassent, vous voyez. Spooky Doll. Ah bah ça, c'est un des derniers. Je crois que ça doit être de quand il date? 2000... Pas de date? Vous voyez, 2023. Ouais, c'est un des derniers, celui-là. Ils ont retenté l'année d'après, du coup, parce que l'autre, c'était en 2021, je crois. Hein. Et bon, ils en ont fait des tonnes et des tonnes. Hein. Moi, je n'ai pas tout pris, hein, mais et encore que j'en ai pris déjà pas mal. Mais ouais, on retrouve tout le temps cette petite poupée. Moi, je l'aime bien aussi. Même genre, donc forcément, quand on aime le genre, ben après, c'est difficile de ne pas craquer. Et là, j'ai pris le tout gros
Ça, je trouvais bien parce qu'il y a 8 livres en un. Et en plus, il est pas cher du tout. Donc, c'est pas mal si on n'a pas les autres. Moi, il y en avait quelques-uns que j'avais pas de livres dedans. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Puis parce que je voulais refaire ceux que j'avais ratés dans l'autre. Mais du coup, ouais, c'est un bon livre. Hein. Vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc dedans. Ah non, je l'avais sélectionné pour un... Je pense que ça devait être pour le cap ou pas cap. Je pense. Ouais. Parce que il fallait une citrouille, un fond noir, une sorcière. Mais au final, j'avais pas pris lui. Voilà. Mais c'est vraiment un sacré mélange là-dedans. Et c'est pas mal. Franchement, niveau prix, vous êtes assez gagnant. Alors après, je sais pas s'il y a tous les colos. Je sais pas. Mais ils vous ont mis aussi 15 nouveautés Spooky Girl. Et voilà. Hop. Allez, on continue. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait... Attendez, au lieu de re-ranger, je vais pas perdre trop de temps. Merde, j'ai baissé la lumière. Je rangerai ça après. On va continuer comme ça. Hop. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Allez, on va attaquer les derniers. Hop. Tac. Allez, on va faire ça. Hop là. Allez, on continue. On continue. Ça va, vous en avez pas marre? Vous tenez le coup? Bon, je sais que vous allez regarder petit à petit la vidéo et c'est bien pour ça que c'est cool qu'on puisse l'arrêter. Hein, comme ça, au moins, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Donc là, le seul que j'ai, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Et là, c'est marrant, c'est la première fois que je vois semi-grayscale. J'avais jamais vu du semi-grayscale. Donc voilà, il y a des petits trucs sympas. C'est le seul bouquin que j'ai d'elle. Il est assez récent, il est sorti il n'y a pas longtemps. Alors du coup, on va faire ça comme ça. Tac. Ah, ça, j'en ai deux. J'aime bien. C'est très enfantin, mais quand j'ai vu colorier, notamment avec des couleurs un peu pastel, j'ai trouvé ça vraiment chou. Et en plus, il y a beaucoup de hiboux. Je sais qu'il y en a un qui est spécialement sur les hiboux. Je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien me le choper. Mais j'attends qu'il passe genre sur Vinted et tout. Donc c'est Dreamlings, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Et moi j'ai ces deux-là. Que j'avais eu d'occasion. Ceux-là, je les avais pas. Mais ils sont pas très chers en plus, hein, je crois. Voilà, celui-ci, on le connaît, très intimidant. Pourquoi? Parce que, beaucoup de détails. Ça fait un peu style Tomis, je sais plus son nom là, vous voyez ce que c'est là? Tomislakovic, non. Tomislav Tomic, un truc comme ça. Ouais, très chargé, mais colorié, je l'ai vu, c'est sublime. Parce que du coup, là, quand il n'est pas colorié, vous avez tout comme ça fait très chargé, on ne voit pas grand-chose. Alors qu'en fait, une fois qu'on le colorie puis qu'on met en avant certains éléments, ça change tout, quoi. C'est ça que j'aime aussi beaucoup avec le colo. C'est, voilà, là, on peut faire sortir les oiseaux et la verdure derrière, du coup, ça va les faire ressortir. Alors que là, faut déjà plus regarder, quoi, hein, ça ne ressort pas forcément. Hop! Ça, je vous en avais déjà parlé aussi. C'est le seul que j'ai dans ce genre-là. Je le trouvais extrêmement original. Tout ça, c'est sur Amazon. Hein. Tout cela que je vous montre, c'est du Amazon. Donc, moi, j'ai pris les années 50, mais vous avez les années 60, 70, c'est à fond dans les fleurs. Vous avez 90. Donc, ouais, vous en avez pas mal. Moi, je trouvais que les années 50, il était particulièrement vraiment joli, sympa. Et j'aime beaucoup les persos, comment ils sont déguisés. Dessinés. N'importe quoi, déguisés. Regardez, là on voit Fonzie. Mais là, j'avais déjà montré, hein, parce que je sais que j'avais déjà parlé de Fonzie de Happy Days. Sunday, Monday, Happy Days. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Voilà. Ça me fait penser à ça. Alors là, à un moment donné, on n'a plus pu avoir les Coco Wayo. Tout d'un coup, ils ont tous disparu d'Amazon. Et il y en a qui en ont profité pour se lancer dans le créneau
presque on se demande pas si, parce qu'en plus c'est le même genre, hein, vous voyez, ils font la même barre en bas, presque pas on se dit, mais est-ce que c'est pas les mêmes qui, pendant qu'ils étaient bloqués, ils ont sorti d'autres trucs sous un autre nom. Enfin, je trouve que c'est très similaire, c'est de nouveau une équipe, il n'y a pas de nom, voilà, des nombreux artistes, vous voyez, et dedans c'est vraiment Southern Lotus, c'est vraiment du Coco Wayo, hein. Regardez, si je vous avais pas dit que c'était du Southern Lotus, est-ce que vous auriez pas dit que c'était du Coco Wayo, franchement? Bah franchement oui, hein. Franchement oui, hein. Sauf que là, bah, il est en français, donc voilà. J'ai l'impression qu'eux, ils ont profité de la brèche là, genre, allez vite, on y va, regardez, regardez, Coco Wayo, on est d'accord. J'en ai que deux. Mais là, voilà, on est reparti sur Spooky Girl. Mais là, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça fait version mercredi. Moi, j'adore cette série de mercredi. Et du coup, là, j'ai l'impression que c'est elle sur toutes les pages. J'adore. Bon, je pense que c'est voulu, que c'est fait exprès. Mais ils ont dit Creepy Girl, mais pour moi, c'est mercredi. Et là aussi, quand je vous disais que le Spooky a vraiment inspiré plein d'autres compagnies de colo, eh bien, nous avons le Daily Art Hour. Et ça aussi, j'ai bien aimé parce que là, on suit toute une famille spooky. Et c'est très sympa aussi. Très sympa. Et là, ils en ont fait plusieurs. Et je crois qu'au total, il y en avait 4 comme ça. Moi, j'en ai chopé 2. Et voilà, on peut toujours choper les présentations, hein. Moi, j'ai bien regardé les présentations avant de les prendre. J'adore. J'adore les vampires qui vont à la plage, donc du coup ils sortent les lunettes de soleil, quoi. Ah, j'adore. Pareil, encore quelqu'un qui est venu dans la même lignée que les Coco Wayo, qui a été inspiré par Spooky Girl. Quand je vous dis qu'ils ont vu le créneau, ils ont vu à quel point ça avait du succès, ils se sont tous lancés dedans. Mais ça n'a pas trop marché pour eux, parce que honnêtement, à part moi, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont acheté Daily Art Hour, vous voyez, Southern Lotus peut-être plus. Mais j'ai pas vraiment vu des colos de ceux-là. Donc je pense que malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu le même succès que Spooky Girl de Coco Wayo. Et ouais, c'est comme ça. Là, pareil, il y en avait au moins genre 4. J'en ai pris 2. Et pareil, hein, c'est l'histoire d'une petite fille, là. Des trucs un peu creepy. Vous avez vu son monstre sous lit. Il ne faudrait pas que je montre ça à mon fils parce qu'il va faire des cauchemars. Mais j'aime bien, on a le côté la petite fille, et puis, genre là, elle raconte des histoires à ses copains qui ont l'air un peu morts-vivants. Hein. J'aime bien. J'aime bien le contraste, en fait, de la petite fille avec des monstres et des trucs creepy. Regardez voir ce qu'ils mangent. Voilà. Et là, pareil, hop, on repart sur la même petite fille. Par contre, là, les pages, on voit bien à travers. Donc, je pense que, attention, je pense que ça doit traverser de ouf. Parce que je ne sais pas si vous le voyez là, mais on voit vraiment en transparence le dessin de l'autre côté. Ça, c'est quand même assez rare. Celui-là aussi? Ouais, celui-là aussi. Donc là, le papier, il m'a l'air vachement fin. Alors, là, c'est notre ami Joshua Dunbar. Donc, j'en ai 2 de lui. J'ai le Hello Country Fall et le Spring. Il fait pas mal de livres easy pour les plus jeunes ou pour ceux qui débutent ou je ne sais pas. Mais avec des trucs, là c'est à la fin. Hein. À la fin, il vous met toujours un peu un petit... Ça, voilà, c'est typiquement du easy. Voilà, c'est ces livres-là. Easy, vous voyez. Ça, il en fait pas mal. Et après, il en fait plus pour les adultes et moi j'aime beaucoup. C'est des belles scènes qui nous servent là, je trouve. Il n'y a pas que des scènes, hein, mais voilà, typiquement, bah ça c'est la couverture. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, un joli whip. J'étais partie sur mes feuilles, j'étais ravie. Super combo. Et je ne sais pas pourquoi, je suis partie sur ça. Il n'y a aucun dégradé, il n'y a aucune nuance. C'est de l'aplat de couleur et du coup, ça m'a tout gâché. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Même le tronc d'arbre, je m'étais appliquée, quoi. J'avais pas fait juste un aplat de brun et je sais pas pourquoi, la maison, je suis partie là-dessus. Alors, je pense que ça se rattrape, hein. Je peux peut-être rajouter maintenant des ombres, je sais pas quoi, le ciel aussi, mais du coup, ça m'a coupé pour le moment. Donc, bon, voilà, c'est dommage, hein, parce que c'est un super beau dessin. J'adore ce dessin. Et il nous a fait la même chose en Spring. Alors ça, c'est toujours les bonus, les Easy Coloring.
Donc des dessins beaucoup plus gros, beaucoup plus simples. Moi, je préfère toujours des scènes comme ça. En plus, voilà, vous avez vu mon regard. Il y avait un phare. Voilà, les vieux tacos comme ça. Non, mais franchement, moi, je serais en Amérique. J'aurais une voiture comme ça. J'adore les pick-up en Amérique. Non, mais j'adore. Hein. Je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas. Et ça aussi, voilà. Moi, je rêve d'avoir ça devant ma maison. Mais je rêve. Mais vous imaginez même pas. Alors, nous, on a hein, un truc... avec une espèce de coquille, là, c'est, vous savez, les gros trucs ronds, on peut s'asseoir dedans. Mais je sais pas, c'est pas le même délire, quoi. Puis bon, ça coûte une blinde, hein, 400 € le machin, et encore. Mais j'adore. Ouais, il y a des trucs, hein, c'est marrant, hein. Vous aussi, ça vous le fait, où il y avait des trucs que vous adorez, et vous savez pas pourquoi. C'est... Ça, je l'avais déjà montré, c'est le seul que j'ai, je crois, Lenny Dao. Moi, j'adore les renards. C'est que du renard, c'est lui tout le temps, plein de petites scènes, très enfantin, mais alors là c'était mon côté, j'aurais voulu faire illustratrice pour enfants, qui ressort, et typiquement, voilà, je verrais trop dans une histoire d'un renard pour des enfants, quoi. Et ouais, trop beau, j'adore. Ah, on repart dans les witch. Ah oui, là on repart sur les gros mélanges de witch, alors là il y a de tout, là je sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas qui a édité ça. Je n'en sais rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. On ne sait pas. Bon, bah voilà, on ne sait pas. Mais c'est toujours la petite sorcière, très sympa. Il y avait... c'était Zazou, c'est grâce à elle que j'ai découvert celui-là, qui l'avait chopé. Et je crois même qu'elle a fait des colos, cette petite sorcière-là. Ouais, c'est canon. J'adore. Canon, hein. Ouais. Alors là, bah voilà, hein, je suis partie dans le truc witch. Alors forcément, j'en ai des tonnes de witch, avec des styles très différents. Ça, c'est le seul que j'ai, c'est Color Kick. Je connais pas trop cet éditeur. On sait pas trop qui c'est qui dessine. On reconnaît bien les visages, en tout cas, c'est toujours un peu la même personne, je pense, qui dessine, parce qu'on a toujours un peu les mêmes visages avec les grands yeux comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je les trouve canon. Ah, il y a 2 jeux de sorcières, vous avez vu? Il y en a 2. Morgana Sky. Morgana Sky. Pareil, je crois que c'est le seul que j'ai 2. C'est toujours dans le même style, hein, Coco Wayo, Southern Lotus. Voilà, des trucs de sorcières. Ouais, j'aime bien. Ah, bah tenez, il s'est perdu, lui. Pourquoi il n'est pas avec les autres? Donc du coup, Southern Lotus, je vous avais montré ces 2-là. Tac. Et voilà, les witches aussi, hein, les sorcières, on sait qu'elles ont eu beaucoup de succès. Donc il y en a beaucoup qui se sont lancés dans le truc, quoi, en se disant, bah tiens, là, il y a de quoi faire. Très sympa aussi. Si vous aimez Coco Wayo, de toute façon, vous aimerez aussi Southern machin. Ah, ça, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait montré. Je crois que je l'avais vu chez Audrey Mogg. Je crois. Très spécifique, mais très original. Mais je pense que colorier, il y a de quoi faire des trucs, des beaux effets. Et très enfantin. Mais ouais, il y a des belles scènes, je trouve. Celui-ci, je l'avais vu chez Johanna Colo. Et il a beaucoup plu. Parce qu'en fait, ils reprennent les contes de fées. Et voilà, là, on a La Belle au Bois dormant. Là, je pense que c'est Esmeralda. Donc, c'est pas forcément les contes de fées, mais... Bref, des très, très beaux Ursula. Non, avant, hein, Ursula. Des très, très beaux visages, dessins. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ok. Ça, pareil, hein, qui c'est qui a fait dans le jar? C'est Coco Wayo. Eh ben, on a aussi Émilie, c'est quoi? Choula. Donc, ouais, je pense que voilà, il y en a, ils voient les créneaux. Hein. Par contre, là, je préfère ce jar-là que celui que je vous ai montré de Coco Wayo, par contre, vous voyez? Autant ils s'inspirent, ils font un peu la même chose, mais là, je trouve que c'est beaucoup plus fourni, beaucoup plus abouti que l'autre que je vous avais montré. Vous ne trouvez pas? Ouais, moi je trouve. Franchement, je préfère celui-là. Celui-ci, moi je le garderai, tandis que l'autre là que je vous avais montré de Coco Wayo, je le garderai pas, je pense. Ah, Reda Prince. Reda Prince, j'en ai 3.
J'aime beaucoup. Au départ, elle était que sur Etsy. On la trouvait que là-bas. On pouvait choper des PDF et je ne sais pas s'il y avait des livres aussi. Et depuis, elle est arrivée sur Amazon. Donc moi, direct, voilà, je suis partie. Je crois que le premier que j'ai chopé, c'est celui-là. Voilà, c'est des très très beaux portraits. J'ai vu d'ailleurs, je ne sais pas si c'était celle-là, la réalisation. Il y a Adeline et ses crayons. Elle a fait des portraits qui sont absolument magnifiques. Et notamment, elle a fait un tuto pour des cheveux. Alors, je ne sais pas si c'était celle-là. Non, je crois pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus quels cheveux c'était. Non, je crois qu'il y avait des nattes. Il n'y avait pas des nattes? Oui, voilà. Non. Non, oui, je ne sais plus. Bref, je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir. C'est magnifique ce qu'elle fait avec Reda Prince. Super beau. Donc là, on a ça. Et voilà, ça, c'est toutes des petites scènes de maison. J'aime énormément. C'est vraiment très canon. Et des petits persos qu'on reconnaît souvent parce qu'il y a les petits ronds sur le visage. Alors, pas toujours, voilà. Il suffit que je vous le dise, évidemment. Hop, ça revient. Non, non, non. Ça revient. Bref, c'est un peu sa patte, mais voilà, c'est vraiment des scènes, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Ah, celle-là, il faut vraiment que je la colorie, c'est trop beau. Et enfin, des devants de magasins ou de maisons. Voilà, j'aime énormément aussi. Franchement, ça c'est une... voilà, je pense que dès qu'elle sortira quelque chose, je serai là. Parce que, en plus, elle me met des coques. La voiture de mes rêves. La voiture de mes rêves, elle me met des coques. Ah ouais, non, mais rigolez, hein, j'en ai une. Hein. Mais c'est les meilleurs moments de ma vie avec une voiture. Déjà, vous allumez, vous entendez le son. Alors moi, je suis pas voiture, je suis pas en admiration, je suis rien de tout ça. Mais la Cox, c'est un monde à part pour moi. J'ai eu les pires merdes hein, avec. Hein. Genre, t'es sur l'autoroute et tout d'un coup, t'as l'aiguille de l'essence qui descend. Et tu te dis, merde, j'ai perdu l'essence ou c'est juste l'aiguille qui est descendue? Et puis genre, tu t'arrêtes, tu regardes, le plein il a l'air d'être là, et puis tout d'un coup, une heure après, ça remonte, t'es là, ah bon d'accord, ok. Ou alors des fois tu mets le chauffage et puis ça te brûle le pied, tu peux même plus le laisser sur la pédale d'accélérateur parce que ça te crame les pieds tellement c'est, voilà, chaud. Qu'est-ce que j'ai eu avec? Ah oui, tout d'un coup, sur l'autoroute, les essuie-glaces qui marchent plus alors qu'il pleuvait des trompes d'eau, j'habitais encore en Suisse. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé, conduire avec la tête dehors quand il pleut des cordes. Ah, ça c'est génial. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais... mais elle était géniale. Elle était jaune et noire. Ah, bah attendez! Allez, je vais vous faire un scoop. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais j'ai toujours la photo quelque part. Attendez. Elle était là, non? Ah merde, elle n'y est plus. Ah bah évidemment, hein, maintenant que je vais vous montrer... Ah voilà, évidemment, je l'ai virée, je ne sais plus où elle est. Ah si, elle est là. Regardez ça. La voilà, c'est la seule photo que j'ai. Oui, parce qu'à un moment donné, vous savez, en Suisse, il y a beaucoup de neige. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils salent les routes à mort. Et en fait, si vous la lavez pas régulièrement dessous, eh ben, au bout d'un moment, ça rouille. Et au bout d'un moment, j'ai eu tout le dessous qui était complètement rouillé. Donc, eh ben, c'était hyper dangereux parce qu'à tout moment, ça menaçait de casser la gueule. Donc, vous avez vu les couleurs? On l'appelait la Zabeille. C'est génial, hein? Et du coup, c'était la seule, comme ça, quand je vivais à Genève, en Suisse, c'était la seule. Ah ouais, vous avez vu, les Suisses, ils n'ont pas que des Mercedes et des machins, hein. Ils ont aussi des coccinelles, Zabeilles. Et c'était génial parce qu'on la reconnaissait. Donc, quand j'étais garée dans un certain quartier au centre-ville, là, il y avait des potes qui me laissaient des mots dessus. Ah, je vois que t'es dans le coin, bisous et tout. Parce qu'ils savaient que c'était moi qui avait celle-là, quoi. Il n'y avait que moi. Il n'y en avait qu'une. Oh, c'était... des beaux souvenirs. Bon, bref, c'est fini pour le moment. Nostalgie. Mais bref, voilà, tu me dessines une coque, c'est bon, j'achète ton livre, hein, direct. Ah bah ouais, ah bah... Déjà, j'avais pas besoin de ça pour acheter, donc bref. Voilà, ah, ça c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. C'est Boss Ridge. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a des très beaux portraits. Et là, c'est version un peu pirate avec des mecs un peu. Ça change. Parce que nous, on a toujours des gonzesses, des gonzesses, des gonzesses. Mais c'est bien aussi d'avoir un peu des mecs, non? Franchement. Donc là, on a les sacrés pirates. Et franchement, il est très sympa.
Et là, on a la version Forest, la princesse des bois. La princesse des bois. Et là, on a aussi des jolies nanettes. Ça fait des beaux portraits. Voilà. Tac. Ah, celui-ci, rien à voir. Je sais pas ce qu'il fout là. C'est pas du papier Amazon, ça. Hein. Celui-là, je l'ai eu en magasin. Je l'ai eu à... C'est avec des très très belles scènes de tarot. Donc là, vous avez des explications sur la carte du tarot. Et après, vous pouvez... Il y en a pas mal qui se lancent dans ce créneau-là. Lulu Wayo, elle l'a fait. Qui c'est qui l'a fait Yam Puff, elle l'a fait. Enfin, il y en a pas mal qui font des coloriages de tarot. Et moi, j'aime beaucoup. Surtout celui-là, je trouve il est spécialement sublime. Celui-là, je vais avoir de la peine à rentrer dedans. Quand les livres sont vraiment trop beaux comme ça, c'est compliqué. Oh, ça, c'est un truc que j'ai eu à 1 € sur... Il y a d'ailleurs 4 coloriages dedans. Du coup, je n'avais pas vu le contenu avant de le prendre, mais il est mimi. Ça me fait un peu penser au coloriage un peu asiatique, là. Vous savez, les livres asiatiques qui ont des petits trucs comme ça. Mais il est vraiment tout fin, hein. Genre, il y a 10 coloriages là-dedans. Allez, peut-être 20, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, ils disent pas. Voilà, et ça, j'ai beaucoup hésité, ceux-là, parce que j'avais peur que ce soit de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai bien scruté et tout. Je pense pas que c'en est. Donc, dans ces cas-là, quand vous avez des doutes, souvent, il faut regarder les cheveux, parce que tout d'un coup, vous allez avoir un cheveu là qui vole, qui n'a rien à faire là. C'est souvent des trucs comme ça. Et les mains, ils ont beaucoup de difficultés. Donc, vous avez vraiment des mains... bon, là, elle n'est pas super bien dessinée, mais il y a quand même les 5 doigts. Alors que des fois, vous voyez que dans les mains, il y a des grosses difficultés. Du moins pour le moment, je ne sais pas pourquoi, hein, parce qu'on se dit intelligence artificielle, il pourrait faire un truc nickel. Hein, mais voilà, c'est les défauts qui fait qu'on peut un peu se rendre compte du truc. Alors, on a une impression qui est un peu bizarre, parce qu'un coup, elle est comme ça. Et un coup... vous voyez, il n'y a pas la même intensité. Là, c'est super foncé. Là, on a vraiment le trait noir qui ressort. Après coup, je me suis dit... Les images sont belles, hein, mais... Vous voyez, c'est tellement différent. Je me suis dit, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a pris des dessins, vous voyez, et qui s'est fait le livre? Parce que là, il y a tout qui est coupé, vous voyez. Là, je me demande si c'est pas quelqu'un qui a pris des trucs, des images à gauche, à droite. Je sais pas. Franchement, j'ai vraiment eu le doute. J'ai pas pu le voir avant en présentation. Je sais pas quoi penser. Celui-ci, c'est un des seuls, pourtant j'en ai des livres. Hein. Mais c'est vraiment dans les seuls où j'ai des doutes. J'ai des doutes sur est-ce que c'est pas quelqu'un qui a pris des colos, je sais pas. Parce que l'impression est vraiment... vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas la même. Un coup, vous avez un truc comme ça on dirait que c'est pareil, ça, on dirait que c'est différent. Parce qu'il y a surtout le tour qui est foncé. Là, on est complètement dans autre chose. Il y a des endroits, comme je vous ai montré, c'est coupé. Je sais pas. Je sais pas. C'est très joli, hein, mais je sais pas. Madison Tease, je sais pas. Et du coup, j'avais pris celui-là aussi qui me plaisait beaucoup. Et là, pareil, on a la même chose. Une impression qui est très bizarre. Vous voyez, là, il n'y a pas de trait noir. Enfin... Je sais pas. Là, c'est coupé. C'est des très beaux colos, hein, je dis pas. Alors, je pense pas que c'est de l'intelligence artificielle, parce qu'on retrouve pas les trucs de l'intelligence artificielle. Enfin, s'il y en a qui savent et qui... Dites-moi, hein, on sait jamais. Mais il n'y a pas les trucs qu'on voit habituellement dans ce qui est fait par l'intelligence artificielle. Des cheveux qui sortent de là, où on ne sait pas trop. Il y a des... Tout d'un coup, vous allez avoir un poisson qui vole et on ne voit pas trop la fin de sa nageoire. Enfin, vous voyez, c'est des trucs quand même assez... à moins que, voilà, ça, ce soit de l'AI vraiment revisité ou j'en sais rien. Moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui a pris les colos de quelqu'un et qui... Je sais pas, ça m'inspire pas... Ces deux-là, ça m'inspire pas méga confiance. Ils sont très beaux, mais bon, je sais pas. Ok, allez, on a presque fini. Hop, mon Dieu, tout ce que ça fait. Mais là, j'ai bientôt fini l'étagère Amazon. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste tout ça. Tac. Allez, on arrive au bout. Courage à vous.
On arrive au bout. Ah bah c'est vous, hein, vous vouliez voir mes livres, ah bah tant pis. Hein. Maintenant, faut assumer les cocottes. Hein. Hop. Enfin, pour celles qui voulaient pas, bah faut pas regarder en fait. Hein. Allez, alors, la dernière pile, et après on a terminé. Je sais même pas, j'ai même pas regardé à combien on en est. Peut-être qu'on a 1h30. Quelle heure il est? À 10h20. J'ai dû commencer à 9h. Bon, on en est au moins à 1h20. Bon, bref. On s'en fout. On coupera, hein, au visionnage. Alors, du coup, je vais me rasseoir un peu. Je commence de nouveau à fatiguer. Hop, tac. Alors, ça, je l'ai vu chez Audrey Mogg. Pour le cap ou pas cap, elle montrait des exemples de livres. Et je trouvais que c'était un livre kawa pour l'hiver qui était vraiment absolument trop cute. Manga, hiver. Regardez-moi ça. Trop. Ah, il est trop choupi celui-là. Il est vraiment chou comme tout. J'adore. Gaby Wolf. Je sais plus comment j'ai découvert elle. Comment j'ai découvert? Je sais plus. Etsy, je crois. Etsy, puis finalement, book sur Amazon. Voilà, il y a des petites scènes que j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Beaucoup de petites maisons. Ça me plaît beaucoup. Il y en a plein. Hein. Il y a le 1, le 2. Là, d'ailleurs, c'est le 2. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, là, je suis partie dans les Molly Harrison, qu'on voit ici. Alors, ouais, j'aime bien acheter les big books. Parce qu'en fait, dedans, il y en a beaucoup. Il y a 100 pages. Et ça coûte franchement pas cher. Donc, des fois, vous avez meilleur temps d'acheter un big book plutôt que... Il y a plusieurs bouquins dedans. Vous voyez, il y a plusieurs bouquins réunis là-dedans. Des fois, ça coûte vachement moins cher de prendre ça que de prendre tous les bouquins réunis. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je sais pas s'il y a 5 bouquins là-dedans. Alors, certes, en général, vous n'avez pas les doubles. Mais moi, je préfère avoir plus de colos et moins de doubles. Ça me permet d'avoir un truc... Alors, ceux-là, très connus aussi. Hein. Très connus. On en a vu pas mal. J'aime bien. On a des petites vampires. Tac. Il est super, celui-là. Ça, c'est un très récent. Et il est vraiment magnifique. J'en ai pas énormément. Hein. Vous voyez, de Molly Harrison, ben voilà, j'ai ces 3-là. J'ai repris le même concept parce que ce concept-là, il m'a beaucoup plu. Donc là, c'est pareil, on a à nouveau sans illustration. De nouveau, avec ces petites fées qu'on reconnaît bien. Voilà, bah, on n'aime pas. Hein. Après, si on aime, ben, on les aime quasiment tous. Et ceux-là, vraiment, ce que j'aimais beaucoup, c'est que je crois qu'il y a une version comme... Attendez voir. Il me semblait qu'il y avait un truc un peu spécifique, non? Non, il n'y avait pas un truc... Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Il y a un, le fond, vous faites ce que vous voulez, et un, le fond, il est déjà fait. Voilà, vous voyez? J'aime bien aussi ce genre de choses. C'est R.J. Hanson qui avait fait ça aussi. Un coup, il y a un fond libre et un coup, voilà. Alors elle, je vous en ai déjà parlé, vous savez que je l'aime beaucoup, et la preuve, elle est là. Regardez-moi tout ce que j'ai d'elle. C'est notre petite russe Olga Goloveshkina. C'est elle. Coucou! Et voilà, elle a fait des tout petits livres, comme vous voyez, hein, c'est la taille de ma main. Où là, c'est que des potions. D'ailleurs, j'en ai commencé un. Il me manque le fond. Pour moi, il n'est pas fini parce que j'ai le fond à faire. Mais bref, c'est que des petits trucs. Ça, c'est hyper rapide. C'est cool. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup sa pâte. Donc là, j'ai le potion 3, potion 2 et potion 1. Voilà, j'ai pris les 3 parce que c'est des petits colos. Ça prend pas de temps. Vous pouvez faire un petit truc sympa. Et j'aime beaucoup son style. Là, pareil, hein, je pense que c'est soit on adore, soit on n'aime pas. Parce que franchement, c'est très, très spécial. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Non, il n'y a pas de suivi. Non. Oh! Bah alors? Pourquoi tu t'es éteint, toi? Mount 3. Ouais, elle a fait pas mal de livres avec des montures. Bah là, on dirait pas que c'est des montures. Là, oui, on voit.
J'aime bien parce qu'elle a toujours cette manie de faire ces petits points là comme ça. Et souvent sur Instagram, elle les colorie elle-même. Et c'est super beau, j'adore les couleurs. Elle utilise toujours un peu les mêmes couleurs. Et je trouve ça vraiment trop beau. Celui-ci, c'est mon préféré. Alice au pays des merveilles. Et c'est toujours dans un espèce de rond comme ça, j'aime énormément. Et là, regardez, on a le chat. J'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Et là, vraiment, ouais, je sais pas, c'est mon préféré celui-là, j'adore. Il est vraiment canon. Alice, ouais. Oh, celui-là aussi, il est chouette. Là, elle a pris un conte de fées. Alors, je sais pas si c'est russe ou pas, et elle en a fait tous les dessins. Et celui-là aussi, vous voyez, on la reconnaît tout de suite. Hein. On la reconnaît tout de suite. Là, elle nous fait plein d'animaux. Et ouais, j'aime beaucoup. Elle a un chinchilla et vous verrez qu'elle a fait un livre entier. Elle en a fait même plusieurs, je crois, sur son chinchilla. Et on le voit très fréquemment dans les dessins. Là, je l'ai vu avant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais je vais vous montrer après le livre. J'ai acheté le livre. Voilà. Son chinchilla. Elle l'adore. Il est en photo, hein, d'ailleurs, sur Insta. Des fois, on le voit. Et là, voilà, elle a fait un bouquin où elle le met partout. Je trouve ça excellent. La fille qui se fait un délire avec son chinchilla, c'est trop chou. Ah, il y a un avion qui passe. Voilà, voilà. Et vous voyez, c'est très... J'aime beaucoup. Ouais, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et celui-ci, j'aime aussi énormément. Ah bah voilà, ça c'est une histoire russe. Voilà, elle fait souvent d'illustrations d'histoire, hein, j'ai l'impression. Et là, bah pareil, hein, mais voilà, là on a des persos comme ça. J'adore, j'adore. J'en ai vu rarement des colos de cette illustratrice. Il faut que j'en fasse, il faut que je les publie. Parce que franchement, elle mérite qu'on la mette en avant. J'adore ce qu'elle fait. Trop beau. Et voilà, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Vous êtes des warriors, moi je vous le dis. Hein? Qui c'est qu'il y en a? Il y en a qui regrettent, hein, qui disent « Ah là là, mais pourquoi on lui a dit qu'on voulait voir ses livres? Mais pourquoi? Mais pourquoi? On a des vidéos de 2 heures, 2 heures et demie, ça n'en finit plus. Mais quel enfer !» Eh ben ouais, hein, ben, je vous avais prévenu, hein, je vous avais dit « Non, j'en ai trop, ça va être horrible et tout. » Mais bon, je résiste pas. Vous me demandez, ben je vous montre. En plus, moi, j'adore regarder les vidéos où vous montrez vos livres. Donc forcément... je ne vais pas faire celle qui regarde et qui ne donne pas, quoi. Ben, faut aussi jouer le jeu, quoi. Hein? Donc voilà. Là, on a fini l'étagère Amazon. Qu'est-ce qui nous restera pour la suite? Ben, il nous restera... j'ai presque pas envie de faire, hein, parce que les Anna Karlsson, Clara Markova, Maria Troll, mais tout le monde les connaît. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je vous montre ça? Franchement, je me tâte, hein. Peut-être juste du rapidos et puis en vous montrant les livres comme ça, hein. Franchement, ils sont connus, archi coloriés. Je pense que ça vaut même quasiment pas la peine. Donc bon, je vais réfléchir. Dites-moi si jamais, si vous voulez absolument quand même que je vous les montre. Bon, bah, je vous les montrerai. Mais ouais, j'ai bien envie de zapper une étagère. Ce qui fait qu'il nous en restera 2. Il nous restera une où j'ai Kirby Rosanne, Johanna Basford, qu'est-ce qu'il y a encore sur cette étagère, Tommy Slakovic, machin, gna gna. Bref, voilà, j'ai une étagère un peu comme ça, et j'ai une autre étagère avec tous les petits livres, genre comment c'est déjà, les petites souris là, Smatch Stick, je sais pas quoi, je crois que c'est ça. J'ai les Fabiana Attanasio, voilà, des petits livres, des Rita Berman, c'est tous des plus petits livres en format. Mais voilà, après on va arriver gentiment au bout. Et tant mieux, parce que je vais bientôt reprendre une formation. Et oui, je suis Miss Formation. Mais je vous rassure, c'est pas parti pour 2 ans de manière ultra intensive. Ce sera que 4 mois intensifs. Donc, je commence à la fin de ce mois, à partir du 29 janvier. Ça va être du plein temps, donc voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 9h, 17h.
Donc, autant dire que ben, je vais avoir beaucoup moins de temps. En plus, vu que c'est quand même pour préparer un titre professionnel, je vais avoir quand même un examen au bout, donc il va falloir que je bosse quand même, un minimum. Alors, ce sera peut-être pas autant que pendant mes 2 ans de formation de folie où je devais travailler tous les soirs et tous les week-ends. Mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quelle quantité de travail il va falloir fournir. En plus, c'est un domaine que je connais déjà un petit peu, ce qui n'était pas du tout le cas avant, vu que j'étais dans la pharmacie. J'avais jamais fait de chimie, j'avais jamais fait de toxicologie, j'avais jamais fait tout ça. Donc, du coup, là, voilà, j'avais une grosse partie d'appris par cœur, etc. Là, c'est dans un domaine que je connais déjà un peu plus, donc logiquement, ça ne devrait pas être aussi intense que ça l'a été pour mon BP de préparatrice en pharmacie, quoi. Là, voilà, c'est un titre professionnel qui se fait sur 4 mois, donc bon. En plus, le dernier mois, c'est du stage. Honnêtement, bon, je devrais quand même pouvoir encore un peu colorier, mais il ne faudra pas s'étonner si, voilà, j'ai un peu moins de temps, ce sera de manière un peu moins intensive, voilà, les vidéos, parce que bah, là, je filme en journée, hein, mon fils il est à l'école, je suis toute seule à la maison, donc je profite. Mais après, ça voudra dire que je devrais filmer le soir, faire le montage le soir, du coup, voilà, ça sera un peu plus compliqué. Donc, j'arriverai peut-être pas à vous sortir pendant ces 4 mois une vidéo par semaine. Hein. Ça, je ne sais pas. Je vais voir. Ou alors des vidéos vraiment beaucoup plus courtes. Ou alors, je sais pas, au niveau du montage, il faudra que je calme mes ardeurs pour écrire des conneries et rajouter des photos. Histoire que ça me fasse un montage voilà, plus sympa. Mais bref, sinon, par contre, je viens de découvrir la boomer, la boomer qui arrive. TikTok, j'étais allée il y a longtemps, ça ne m'avait pas accroché, j'étais retournée une fois entre-temps, ça ne m'avait pas accroché. Et là, je sais pas, vu que je suis à fond dans les mystères, je suis tombée sur des trucs mystères sur TikTok et du coup, paf, j'ai accroché. Je me suis ouvert un compte juste pour regarder. Et puis en fin de compte, je trouve qu'en voyant toutes ces petites vidéos, ben, je trouve que c'est pas mal parce que ça fait pas genre là où je fais des vidéos d'1 heure, 2 heures avec un montage du double ou du triple qui me prend énormément de temps, qui est hyper chronophage. En fait, sur TikTok, tu te fais des petites vidéos, tu peux faire genre du 10 minutes, tu filmes, paf, tu publies. J'aime assez le concept. Alors peut-être que je vais peut-être plus faire quelque chose dans ce genre-là. Donc sur TikTok, c'est exactement le même nom qu'ici. Hein. C'est toujours pareil, les coloriages de framboises, comme ça au moins vous me retrouvez facilement, que ce soit là ou sur Instagram, c'est pareil. Voilà, il n'y a que pour le mystère, le coloriage mystère où j'ai pris un autre nom, j'ai pris framboise et c'est mystère, mais sinon, voilà. Donc voilà, je vais voir, mais je pense pas que je pourrais beaucoup colorier. Et en général, quand je peux pas beaucoup colorier, je parle de la formation, je vais partir sur du mystère hein, à tous les coups. Donc du coup, je risque de plus publier sur framboise et ses mystères ou sur du TikTok, voilà. Donc, et là, peut-être que je ferai plutôt une vidéo sur 2 semaines, je sais pas. On va voir. On va voir parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais trop fait. Genre, c'est sûr que si je fais une présentation d'un livre, ça peut être une vidéo assez courte, assez rapide, genre 20-30 minutes. Mais il y en a énormément qui le font. Donc, j'ai pas forcément envie, moi, de faire de la redite alors que vous avez des super présentations, que ce soit Morgane, que ce soit Johanna, que ce soit Audrey Moy, etc. etc. Il y en a plein qui font ça, qui le font très bien. Vous voyez, moi, toutes les vidéos un peu courtes comme ça, je vois pas trop. Donc, même si je commence à faire un coloriage avec vous, vous avez vu, ça me prend des plombes. Donc, bon. Donc, je sais pas. Je vais voir. J'essayerai le plus possible de bien rester connecté, de rester bien en contact. Mais, voilà. Moi, de ce que je me connais, je pense que je serai plus sur du mystère pendant ces 4 mois. Et je serai plus sur, peut-être TikTok, sur des vidéos très courtes qui sont très sympas pour vous donner des petites infos, des petits machins. Là, par exemple, j'ai publié un des derniers mystères que j'ai acheté où j'étais pas forcément super convaincue et je vous explique pourquoi. Et donc, ça va être un nouveau concept pour moi. C'est un coloriage mystère où je vais changer toutes les couleurs. Pas toutes, mais quasiment toutes, on va dire. C'est le mystère vitraux que j'ai
beaucoup hésité parce que j'adore les dessins, mais j'aime pas les couleurs. Quasiment toutes les images, j'aime pas. Ils m'ont mis du gris, beaucoup de gris partout. Ils m'ont mis, je trouve pas harmonieux les couleurs. Je suis désolée hein, pour la personne qui l'a faite. C'est qu'une question de goût, c'est pas une question de compétence. Hein, donc faut pas se remettre en question par rapport à ce que je dis. Mais vraiment, c'est du goût. Et moi, au niveau du goût, c'était soit je l'achetais pas, ou soit je l'achète et je le mets à ma sauce. Et j'ai jamais fait ça. En fait, dans un livre mystère, j'ai toujours suivi bêtement, de manière disciplinée, ce qui se faisait en couleur. Et là, je pense que je vais rentrer en expérimentation et rajouter mes propres couleurs dedans. Donc ça va être un peu différent des autres mystères. Donc voilà, vous avez tout, vous savez tout, vous avez le topo et c'est de nouveau une vidéo qui va durer des heures. Ceux qui vont arriver au bout, bon courage à vous. Faudra peut-être que je spécifie que des fois je dis des trucs en fin de vidéo. Comme ça, genre les gens qui veulent pas tout regarder, ils vont directement au bout pour avoir certaines infos que je viens de vous dire. Mais bref, quelque part je me dis, ça fait un petit bonus cadeau pour ceux qui regardent jusqu'au bout. La fille qui se fait des films. Bref, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai assez eu avec moi. Je pense que vous allez en avoir ras-le-bol. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de regarder ces vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. J'espère que vous êtes contents de voir ma collection de livres. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour la suite ou pour une autre petite vidéo qui couperait un peu. Hein, parce que je ne vais pas faire que de la présentation de livres. Ça va me prendre 15 ans. Et ça peut être lassant pour ceux qui n'aiment pas trop ça en plus. Hein, sur ma chaîne, du coup, ça fait beaucoup de vidéos à zapper, quoi. Donc, on va voir. Peut-être je vous fais des petits bonus. Genre, le petit colo que j'ai fait avec mon fils, ça vous a bien fait marrer. Moi, ça m'a bien fait marrer aussi. Donc on verra. Et puis voilà, j'espère que vous appréciez le nouveau fond. Ah, que bellissimo. Trop beau, j'adore. Bref, il m'en faut pas grand chose, hein, vous avez vu. Un tapis à 8 € et ça y est, je suis contente. Hein. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Gros bisous, gros poutou. À bientôt.